Tony Doherty here for NPC News Online with the six-time 212 champion Flex Lewis. Flex, you did it again. Ah, écoute mec, j'ai absolument rien compris à ce que t'as dit avec ton accent, mais effectivement, depuis que je m'entraîne pour la MOH, j'ai pris pas mal de muscles. No, this is a real big one for you this year. You knew everyone was coming at you. They're throwing. You've got Ahmed improving every single show. And as you say, you work like it's your first Olympia every time. But this year, I know you've really put a lot into this. Ah, je comprends vraiment rien à ce que tu dis. Bon, enfin bref. Ouais, écoute, je me suis concentré sur le haut du corps essentiellement, hein. J'ai travaillé les muscles, j'ai pris des protes. J'ai travaillé le cardio également. Par contre, je te cache pas que j'ai pas travaillé le cou parce que sinon je pouvais pas faire passer la médaille. Et ça m'emmerdait beaucoup. Et globalement, j'ai envie de te dire que je suis assez satisfait de la préparation, même si on peut toujours faire mieux, hein. Bon, après, je t'avoue que je suis pas venu pour poser un parquet non plus, hein. Donc, le vélo, il est bien. Moi, je me sens plutôt pas mal. Ma glycémie, on verra ce que ça donne. Et puis, le temps, bah écoute, hein, mon grand, il y a plus de saison, comme on dit, hein. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut, un coup, il neige. On verra bien. L'important, c'est que moi, je ramène ma bonne humeur dans le bagage. Et puis, après, on verra, hein. Allez, suivez-moi sur les réseaux. Et puis, YOLO, comme on dit, hein. Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, la transition un peu musculaire, elle fait un peu mal, mais c'était pour la blague. Aujourd'hui, on va parler de sport et diabète et je pense que c'est le meilleur moment là, à quelques jours de la MOH, c'est le meilleur moment pour parler de ça. Alors sport et diabète, ça peut être comme ça difficilement conciliable hein, quand on imagine le nombre d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie qu'un diabétique va faire dès qu'il va entamer une séance de sport malheureusement, puisque encore une fois, hein, le corps va puiser dans notre énergie et l'énergie c'est notre sucre. Et le sucre, on a un petit souci avec ça. Et c'est d'ailleurs l'une des premières questions que j'avais posées au docteur qui m'avait diagnostiqué la maladie, c'est « Mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport ?» Eh bien oui, et pas qu'un peu même. Alors je ne suis pas là pour vous dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, je n'ai pas la prétention ni la légitimité de vous dire c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas autrement. Le diabète de type 1 est une maladie qui se gère en grande partie finalement en solo puisque on a tous un profil glycémique qui est différent, une façon de réagir aux aliments qui est différente. Le point commun que je vois moi c'est le sport puisque même si on n'est pas malade, on le sait tous, le sport ça fait du bien globalement à la santé. Quand on est diabétique de type 1, le sport devient vraiment essentiel. Essentiel pour plusieurs raisons. La principale c'est que ça va vous aider à gérer naturellement, on va dire, la glycémie et avoir moins de résistance à l'insuline notamment. Il y a des comptes qui existent déjà, notamment sur Instagram, et qui vont vous permettre d'avoir un éclairage très précis et très concret sur une gestion de glycémie dans le cadre d'un effort. Je pense bien évidemment à Diabète, hein, puisqu'elles ont quand même fait 4 marathons. Je pense aussi à Sarah Gazlan notamment, qui a fait, je crois, 2 marathons. Et puis, bien entendu, à DT1 Runner, Benoît, qui partage au quotidien et qui fait après chacune de ses épreuves un rapport détaillé de sa glycémie et qui explique vraiment minute par minute comment il a pu gérer dans le cadre de sa course. Je pense aussi au compte un peu plus dédié au cyclisme, From Annecy to Bratislava, hein, les deux gars ils font quand même des choses assez exemplaires. La dernière fois je crois qu'ils ont fait un Ironman et pareil ils ont vraiment donné un rapport détaillé de leur glycémie. Moi ici je partage juste l'expérience que j'ai pu avoir lors des 6 derniers mois ou de la dernière année de préparation pour la Mountain of Hell. Je dirais que globalement, il y a deux choses assez essentielles qui m'ont marqué, c'est la régularité des entraînements. Et quand je dis régularité des entraînements, c'est-à-dire que l'idée, en tout cas quand on est diabétique de type 1, c'est de toujours faire la même chose plusieurs fois, répéter sans cesse pour pouvoir être en mesure d'élaborer une tendance un peu glycémique, un profil glycémique lié à votre sport, c'est-à-dire manger à peu près à la même heure, entamer la séance de sport à peu près à la même heure après avoir mangé, manger tout le temps la même chose pour pouvoir être en mesure de parfaitement connaître comment son corps va globalement réagir à ce type d'alimentation. Pendant l'effort, vous voyez un peu si vous êtes à tendance hyperglycémique ou tendance hypoglycémique. Le resucrage, c'est pareil, vous prenez systématiquement la même chose et vous voyez comment vous réagissez à ça. Et puis à la fin, vous faites une analyse assez poussée de comment ça s'est passé et vous essayez de reproduire ou pas, de corriger pour la prochaine séance. Mais ce qui est très important, je pense, c'est la régularité de vos entraînements. Et puis, le deuxième aspect assez important, c'est de se fixer des limites. Et quand je dis se fixer des limites, je pense à quand vous flirtez un peu avec l'hypoglycémie, il faut savoir s'arrêter. Malheureusement, on est malade maintenant, on sait que le principe même du diabète de type 1, c'est de puiser dans nos ressources très rapidement dès qu'on fait un effort, et donc avec un risque de se trouver en hypoglycémie. Donc quand vous flirtez avec les limites,
vous vous calmez, vous vous resucrez, vous patientez et une fois que ça va mieux, une fois que vous sentez que vous repartez, là vous pouvez relâcher les chevaux. Mais je pense que ce sont ces deux principes qui sont pour moi assez importants dans le cadre du rapport sport et diabète. Et après, vous ferez vous-même vos propres expériences et puis vous verrez que chaque personne est différente, chaque corps réagit différemment à l'effort et au diabète. Donc vous pourrez être en mesure d'appliquer ces principes et d'autres principes que vous aurez trouvés. Donc c'est très important. Encore une fois, moi je n'ai pas la légitimité, je ne me sens pas suffisamment légitime pour vous dire faut faire comme ça, faut faire comme ci. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc n'hésitez pas à enchaîner les entraînements, à reproduire systématiquement les mêmes gestes, les mêmes choses pour au final dégager quelque chose qui vous convient le mieux. Et quand j'avais rencontré le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol, je lui avais demandé justement comment on pouvait concilier sport et diabète. Voici sa réponse. Alors, en fait, faire de l'activité physique quand on a du diabète, c'est essentiel, mais en fait, c'est essentiel pour tout le monde, l'activité physique. On sait bien aujourd'hui qu'on a beaucoup, qu'on a un manque d'activité physique dans notre vie quotidienne. On est extrêmement sédentaire, on est beaucoup devant les écrans, on est beaucoup assis. Donc, on sait qu'on manque d'activité physique et on a remarqué les bénéfices dans beaucoup de maladies. Que ce soit des maladies physiques, mais également même dans les troubles mentaux, dans les patients qui ont de l'anxiété, qui ont de la dépression, on sait que ça améliore aussi ça. Mais dans le diabète, c'est d'autant plus fondamental, l'activité physique, que l'activité physique, elle va protéger les artères. Quand on a du diabète, on a cet excès de sucre qui peut avoir tendance à abîmer les artères, et donc l'activité physique va protéger les artères de cet excès de sucre. Donc c'est vraiment très bénéfique. Et d'autant plus parce que quand on a une maladie chronique comme un diabète, c'est difficile, on sait qu'on a plus d'anxiété. Et donc ça peut un peu faire baisser ce niveau d'anxiété. Donc vraiment, c'est fondamental chez les patients qui ont un diabète. Et alors après, dans votre participation, et c'est là où on ne peut que pousser, c'est que montrer que même si on a un diabète, et justement, on peut faire de l'activité physique et on peut même faire de l'activité physique très intensive, difficile, enfin c'est un vrai défi. Et c'est un exemple parce que finalement, quand on est notamment, je pense aux jeunes, aux ados, aux personnes chez qui on vient de découvrir un diabète ou à ceux qui pendant des années n'osent pas trop en se disant « j'ai peur d'avoir une hypo, j'ai peur de me faire mal ». Ce qu'il faut, c'est avoir des exemples en fait, des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous disent « regarde, moi j'y arrive, même si je suis pas parfait, même si c'est pas facile ». Et puis, donc, c'est vraiment un magnifique projet. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, il va falloir travailler. Mais en fait, de toute façon, ce genre de compétition, diabète ou pas, ça se prépare. Donc, vous allez travailler votre endurance, vous allez faire attention à votre alimentation. Et de la même façon, en fait, il va falloir travailler sur la gestion de votre glycémie. On ne peut pas donner de consignes globales en disant voilà, quand on va faire ce type de compétition, il faut faire comme ci, il faut baisser son insuline de temps, il faut manger tant de glucides. Ce serait bien, mais en fait, comme chaque personne a un fonctionnement de son corps qui est très variable, il faut faire des tests. Donc dans vos entraînements, de la même manière que vous allez vérifier comment est votre pouls, comment est votre respiration, comment vous supportez l'effort, comment vous allez gérer votre régime et votre alimentation, il faut rajouter la case comment ma glycémie réagit face à telle situation. Et donc c'est avec l'entraînement et la connaissance de votre propre expérience, de votre propre corps, que vous allez pouvoir vous adapter. Après, si on veut partir d'un principe global, il va falloir probablement beaucoup diminuer vos doses d'insuline. Donc par exemple, si vous avez une pompe à insuline, il va falloir diminuer votre basal, alors peut-être de 50%, parce que parfois aussi quand on a une compétition, on est un peu stressé. Donc quand on est stressé, il y a l'adrénaline qui monte, le cortisol qui monte, ça fait plutôt monter la glycémie. Mais après, quand vous allez courir longtemps, vous allez au contraire consommer beaucoup de sucre, donc votre glycémie elle va plutôt baisser. Donc voilà, donc quand on est dans la compétition, on a tendance à baisser, mais pas trop non plus. Parce qu'on sait qu'avec le stress, en particulier au moment du départ de la course, vous pouvez avoir un gros pic. Alors si vous démarrez votre course à 3 grammes,
on sait que vos muscles ils fonctionnent moins bien, vous allez avoir soif, vous allez avoir envie d'uriner, vous pouvez plus vous déshydrater. Donc il faut vraiment veiller en permanence à ça. Donc il faut bien connaître déjà son corps dans les situations d'entraînement, savoir à combien habituellement je dois baisser ma basale par exemple si j'ai une pompe à insuline. Est-ce que je dois baisser à 50, à 30%, à 20%? Est-ce que je dois arrêter ma pompe à insuline? Ça peut être aussi, je sais que en général, si je cours 1 heure, ça va, mais après, au bout d'1 heure, ça baisse plus. Donc, peut-être au bout de 45 minutes, faire un arrêt de pompe. Après, ce qui est très important aussi, c'est de bien vous équiper pour que votre capteur il tienne bien. Parce qu'avec la transpiration, le collant du capteur peut se décoller. Alors, ça paraît tout bête, mais en fait, il faut bien avoir anticipé, avoir mis éventuellement une protection sur le capteur pour qu'il ne se décolle pas, pour que vous puissiez continuer à vous surveiller. Et même, moi, je conseille d'avoir soit quelqu'un dans la course, soit dans la poche un capteur de rechange au cas où. Bien sûr, du sucre. Alors du sucre, là aussi, il faut trouver la bonne stratégie de sucre. Qu'est-ce qui va vous sucrer que vous allez pouvoir transporter facilement? Est-ce que c'est des petits sachets de sucre? Est-ce que c'est plutôt des boissons sucrées? Est-ce que c'est des petits sticks de lait concentré sucré, par exemple? Des bonbons? À quel moment je dois prendre une collation éventuellement. Et puis aussi, alors quand on a une pompe à insuline, ça c'est un grand message, on a toujours du sucre sur soi et un stylo à insuline parce que la pompe aussi peut se décoller. Et donc c'est pas le moment de se retrouver en hyperglycémie, donc avoir aussi la possibilité d'avoir un stylo. Donc soit vous avez quelqu'un qui est votre binôme qui garde le stylo, soit vous l'avez dans la poche, un stylo avec une aiguille au bout. Et après, il faut penser aussi à la récupération. Parce que quand on a fait un effort comme ça important, on sait qu'on peut avoir beaucoup d'hypoglycémie derrière. Donc bien anticiper aussi le resucrage derrière, ne pas forcément tout de suite remonter sa dose d'insuline quand on a fini la course. Ça aussi, c'est très important. Enfin, je finirai cette vidéo par les réponses qui m'ont été apportées par Adrien Laurent et puis Anthony Villoni, donc 2 pro-riders, sur la question de qu'est-ce que vous pensez d'un hardtail, donc un vélo sans suspension arrière complètement inadapté pour la MOH, avec un diabète de type 1, une inexpérience totale des épreuves de VTT descente. Tout ça mélangé, à quoi ça vous fait penser? Moi, c'est un truc que je kiffe que tu fasses ça. Je refais. C'est trop bien. C'est une très bonne façon de montrer aux gens qu'il faut qu'ils avancent dans la vie. Très sincèrement, gros challenge. Loin d'être stupide ou infaisable, c'est un challenge cohérent pour moi parce que ça revient vraiment à l'essence pure du VTT, c'est-à-dire un vélo, 2 roues, une fourche à l'avant, mais 2 freins et la montagne, quoi. Donc je trouve que c'est un très beau challenge. D'ailleurs, ça m'a interpellé quand tu m'en as parlé. Très beau challenge. Tu sais pourquoi je réponds à tes mails, à ton interview, je prends du temps et tout? Parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est les gens qui font des choses. Et toi, t'es là, il y a 20 milliards de personnes qui diraient putain, j'ai le diabète, je peux pas, ma vie elle est finie, si ça. Quoi, tu vas passer quoi, 50 ans de ta vie à te plaindre là? Vas-y, fais des trucs dans tous les cas, t'as 50 ans à vivre, tu les vis, tu mets un pied, tu bouges le pied droit, tu bouges le pied gauche, voilà, tu sais marcher, ça jusqu'à la fin de ta vie. Allez, fais-le. Et quand tu t'engages sur la MOH avec un hardtail, tu peux pas partir en te disant ouais allez je vais aller à bloc, je vais tout lâcher, c'est pas possible. Le terrain en fait il va te freiner naturellement, il va te ralentir, il va te fatiguer et tu vas être dans un rythme qui va être, je pense, beaucoup plus safe que si tu prends un gros vélo d'enduro et que tu y vas comme un fou, quoi. Ouais, ça va être plus dur que les autres. Mais il y en a, ils sont nés en Afrique et ils n'arrivent pas à manger tous les jours. Et il y en a, ils naissent avec des handicaps et ils commencent, il leur manque une jambe. Tout le monde a ses problèmes. Le but, c'est juste qu'on avance et qu'on fasse 100% de ce que la vie nous donne l'occasion de faire. J'ai eu la chance, à travers mes voyages, de rencontrer des gens qui sont en fauteuil, qui font de la descente en fauteuil, des gens à qui il manque des jambes, des gens à qui il manque des bras, et qui font des choses incroyables, quoi, et ils sont loin d'être ridicules, quoi. C'est pas juste qu'ils essayent de faire, ils font, et c'est toujours une grande inspiration de voir des gens qui sont diminués ou qui ont un handicap et qui se bougent parce que d'une, ils donnent une super belle image d'eux, de deux, ils prennent du plaisir. C'est des gens qui, malgré la difficulté, prennent un énorme plaisir, et de 3, ils montrent l'exemple à tout le monde, quoi, de ce que c'est que la vie, et de se bouger et de jamais se rendre et de continuer à avoir des rêves finalement. Donc non, je trouve ça top, et j'aimerais leur conseiller à tous qu'ils essayent aussi, parce que le VTT, comme je disais avant, c'est un sport super large avec plein de disciplines différentes, plein de niveaux de risques différents. T'as le cross-country, la balade en VAE, le cyclocross, la DH, le freeride, t'as tout, mais tout peut s'échelonner.
et tu peux évoluer en fait à l'infini dans ce sport-là, quoi. Donc c'est plus qu'ouvert, je pense, aux diabétiques de type 1. Et en fait, leur réponse, ça me sert maintenant de leitmotiv, puisque je me dis que même si ce diabète de type 1, c'est une maladie chronique qui nous donne une charge mentale démesurée au quotidien, finalement, avec les nouvelles technologies et puis le soutien de nos proches, on arrive quand même à le gérer. Alors, c'est chiant, hein, évidemment, mais je me dis en fait qu'il y a pire. Et qu'il y a des gens qui ont pire que nous et qui nous montrent aussi combien ils sont courageux. Donc c'est aussi voilà, c'est valeur d'exemple. C'est pas grave, c'est chiant, mais on va y arriver et on se soutient. Et puis faisons des choses qui nous rendent fiers et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, merci à tous encore une fois. On se donne rendez-vous dans quelques jours aux Deux Alpes pour la Mountain of Hell. Et puis d'ici là, ridez safe et ridez votre diabète. À bientôt.